Salut à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur le handstand et plus particulièrement le travail du handstand contre le mur. Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi il est très important de ne pas travailler le handstand dos au mur, mais pourquoi il vaut mieux privilégier le travail ventre au mur, qu'il soit pour le travail du handstand hold, que ce soit pour le travail des HSPU ou même s'il y a quelques petites différences pour le handstand walk. L'objectif va être de trouver un alignement le plus vertical possible pour être dans une situation d'équilibre, c'est-à-dire dans une situation où le corps sera parfaitement aligné, ni en déséquilibre vers l'avant, ni en déséquilibre vers l'arrière, une position d'équilibre parfaite. Donc pourquoi il est très important de ne pas utiliser le travail dos au mur. Alors quand je dis ne pas utiliser, il peut être utilisé mais que dans certains cas très spécifiques. Mais pourquoi il vaut mieux privilégier le travail ventre au mur, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors la première des choses, comme j'ai dit dans cette petite introduction, l'objectif du handstand, ça va être de trouver une verticalité et de trouver un alignement. Lorsque vous allez réaliser un travail de handstand face, quand vous allez vous renverser face au mur, que les talons vont venir se renverser contre le mur, vous allez créer en fait un déséquilibre qui va vous faire passer dans l'espace avant. C'est-à-dire que votre corps va passer devant les mains. Alors, vous l'aurez bien compris que le but n'est pas du tout celui-ci, mais le but est vraiment de venir chercher cette verticalité. Deuxième chose, lorsque vous allez faire du handstand face au mur, vous allez vous renverser face au mur, c'est-à-dire que les talons, une fois de plus, vont venir se renverser contre le mur, vous allez avoir deux facteurs limitants. Le premier, ça va être vos doigts. En fait, l'espace entre le bout de vos doigts et votre poignet, ça va créer un espace qui ne vous permettra pas de venir vous aligner et de vous plaquer complètement contre le mur. La deuxième contrainte, ça va être celle de vos fesses. Vos fesses représentent un volume plus ou moins important. Et ce volume-là ne vous permettra pas, encore une fois, de venir vous aligner parfaitement contre le mur. Et la troisième chose, le troisième facteur qui va finalement détériorer la qualité du handstand, ça va être cette fameuse projection des talons qui va avoir tendance à vous mettre dans une forme de ce qu'on appelle une banane, de vous mettre en forme de banane. Et la plupart du temps, cette banane va être accompagnée avec en fait une fermeture des épaules. Donc pourquoi moi je privilégie tout le temps le travail ventre au mur? Et ben c'est qu'on va pouvoir tout simplement gommer ces trois facteurs limitants. Le fait de venir vous mettre en handstand ventre au mur va vous permettre de pouvoir venir plaquer votre corps de manière beaucoup plus simple, puisque vous n'aurez plus cette fameuse contrainte de l'espacement de la main, plus la contrainte des fesses, et vous allez pouvoir venir au contraire, au lieu de tirer les talons, vous allez pouvoir venir appuyer vos pointes contre le mur, donc c'est-à-dire créer une résistance, cette fameuse résistance en gainage qui va être nécessaire et dont vous allez avoir besoin pour tenir en handstand. Je vais essayer de vous montrer un petit exemple, je vais essayer de vous faire un petit montage avec un petit encadré et on va aller se mettre tout de suite ventre au mur pour que je vous illustre tout ça. Voilà, donc je me suis mis volontairement loin, l'objectif ça va se passer là-bas contre le mur. Je vais essayer de vous montrer un petit peu quelles sont les deux différentes alternatives et les deux manières d'aborder les choses et vous verrez, je vais essayer de vous mettre en relief un petit peu ce que j'ai pu vous expliquer précédemment et vous montrer un petit peu quelles sont les différences entre le travail ventre au mur et le travail dos au mur. C'est parti. Alors, petit changement d'ambiance, je me suis mis torse nu de telle manière à ce que vous voyez un petit peu mieux l'alignement et un petit peu plus ce qui se passe au niveau des épaules et au niveau du dos entre les deux mises en situation. Je vous demanderai de bien regarder le travail et le positionnement qui va se faire au niveau de mes mains, au niveau de mes épaules, au niveau du bas de mon dos et au niveau de mes talons. Dans la première situation, ce qu'on a couramment l'habitude de voir, c'est ce travail-là. Donc le travail, hop, des mains contre le mur. Donc la plupart du temps, vous allez voir ça. Les gens qui vont venir aligner leurs jambes contre le mur, mais le dos ne pourra pas toucher. Ou si on cherche à toucher le dos, vous pouvez remarquer que les épaules sont fermées. A contrario, si je cherche à vouloir poser que les talons, vous vous rendez compte que le dos est creux, que la poitrine est en extension et que je ne peux pas venir aligner parfaitement mon corps. Donc vous avez vu dans ce premier cas de figure que je ne peux pas venir chercher un alignement parfait. Maintenant je vais vous montrer le deuxième cas de figure où on travaille ventre au mur et vous allez voir que la différence est flagrante.
Donc là, je me place ventre mur. Tout mon corps vient dans l'alignement. Je peux parfaitement aligner l'ensemble des segments en partant des pieds, en passant par les genoux, les hanches, les épaules, les coudes et les bras. Et là, je suis dans un alignement parfait. Je peux en plus de ça créer de la résistance, de l'appui du corps contre le mur pour chercher l'alignement le plus parfait possible. Donc en quelques images, vous avez pu vous rendre compte que je fais un travail qui est complètement différent. La deuxième mise en situation va être beaucoup plus qualitative en termes de renforcement que la première. Alors la plupart du temps, ce que j'ai l'habitude d'entendre, c'est oui mais tu comprends, il y a l'appréhension de passer devant. Alors je vais mettre court très vite à ce genre de réaction. En fait, si vous avez l'appréhension de passer devant, ça veut dire que toutes les étapes préalables n'ont peut-être pas été faites correctement. Quand je parle d'étapes préalables, c'est-à-dire la capacité déjà à venir placer ses fesses au-dessus de la tête, appréhender cette sensation du poids du corps au-dessus des épaules. Et la plupart du temps, les gens, on se rend compte qu'une fois quand on leur refait faire ce genre d'exercice, l'appréhension part plutôt du fait qu'ils n'aient pas confiance, qu'ils n'ont pas confiance en leur physique et en leur capacité à tenir sur les bras, plutôt que la capacité à faire cet exercice. Alors ce qui va être intéressant, je le disais tout à l'heure, il y a certains cas de figure où on peut éventuellement se servir du mur. Quand on a fait toutes ces étapes de renforcement ventre-mur, lorsqu'on commence à faire des équilibres le handstand en free, là on peut éventuellement se mettre dos au mur juste pour créer un point d'équilibre et ensuite décoller les pieds. Là encore une fois, c'est un exercice qu'on peut tout à fait faire ventre au mur. On se met un petit peu en marge du mur, on met un pied contre le mur, une jambe à la verticale, hop, on resserre et on essaye de tenir en handstand. Donc je viens de vous donner quelques pistes qui vous permettront sans doute de réfléchir à votre manière d'aborder et d'appréhender le handstand. Mais sachez que ce travail-là ventre-mur, vous ne le réaliserez peut-être pas forcément que pour le renforcement du handstand hold. La question va sans doute m'être posée en commentaire, donc je vais réagir avant qu'on me la pose. Vous allez me dire oui mais qu'est-ce qu'il en est pour le handstand walk? Eh bien c'est très simple, le handstand walk c'est exactement la même chose. L'alignement devra rester le même sur l'ensemble du corps et le déséquilibre ne se fera pas, comme on l'entend très souvent, par l'extension des hanches et l'extension des talons, mais plus par l'ouverture des épaules. C'est l'ouverture des épaules qui va déséquilibrer l'ensemble du corps et qui va permettre de se déplacer vers l'avant et non pas l'extension des talons. Si on crée une extension des talons, vous aurez bien compris que le bas du dos va se relâcher et que ça va mettre beaucoup plus en difficulté. Une fois que vous serez capable de bien maîtriser de manière correcte ce déplacement en ouvrant les épaules, bien entendu, pour gagner en vitesse, on va pouvoir se servir du déséquilibre des talons et une légère ouverture des hanches et du bas du dos pour pouvoir gagner en vitesse. Mais ça se fera que lorsque vous aurez déjà une bonne maîtrise du handstand walk en strict, c'est-à-dire à la manière gymnaste, en gardant un bon placement, un bon niveau de maintien du corps. Une fois que vous aurez bien maîtrisé ces étapes, là vous pourrez créer du relâchement supplémentaire qui vous permettra en effet de gagner en vitesse. Je vais vous montrer une dernière petite évolution et quelque chose également que je fais beaucoup sur le travail des HSPU me concernant et concernant également les gymnastes qui est extrêmement intéressant, qui va vous permettre de gagner en qualité, en efficacité et dans l'optique par la suite de pouvoir faire des HSPU en strict et en free surtout. Je vous montre une petite alternative que je vais faire tout de suite. Et là encore une fois, le but ça va être de vous montrer qu'il y a une adéquation entre le travail qu'on va pouvoir faire ensuite par la suite au sol et le travail qu'on fait en termes de renforcement. Donc je vous montre la petite alternative, comment je travaille la HSPU. Et ben c'est très simple, je vais me mettre toujours pareil face au mur. Je viens venir placer mes mains un petit peu plus loin que le mur. Je vais descendre et je vais pousser. Là vous remarquerez que tout mon corps reste parfaitement gainé et que ça me demande une sollicitation au niveau de mon gainage qui est beaucoup plus importante que si je faisais un HSPU avec les talons en extension, c'est-à-dire les talons contre le mur. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère que ça vous aura servi. N'hésitez pas en dessous de cette vidéo à poser toutes vos questions, à laisser des commentaires, à partager, je suis à votre disposition.
Et je vous annonce d'ailleurs que très prochainement, dans les semaines qui arrivent, le volume 3 est en préparation de la programmation The Handstand Highway. Je vous rappelle que le volume 2 vient de sortir en début de semaine et qu'il est désormais disponible sur mon site. C'est 12 semaines de programmation à hauteur de 2 à 3 séances par semaine qui vous permettront de maîtriser à la perfection le handstand hold et le handstand walk. Je vous dis à très vite et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ciao les amis.